Bonjour, bienvenue sur notre blog toutsurlaphoto.com. Vous allez découvrir dans quelques minutes une formation gratuite offerte donc par toutsurlaphoto.com qui va vous présenter ce logiciel incroyable développé par Google, qui est gratuit également et qui s'appelle Picasa. Alors Picasa, c'est quoi? C'est un logiciel qui va vous permettre de faire de nombreuses opérations sur vos photos. Il y a deux grandes fonctions. Il y a le logiciel par lui-même qui vous permet notamment de classer, de modifier. Et puis une deuxième partie qui s'appelle en fait Picasa Album Web et qui va vous permettre cette fois-ci de mettre en ligne vos photos et évidemment de les partager en toute simplicité. Alors on va surtout aborder dans cette première partie l'utilisation de Picasa, le logiciel, que vous aurez soin de télécharger à l'adresse que vous trouverez sur mon blog, bien évidemment. Vous allez avoir la possibilité, en fait, d'utiliser vos photos, de les modifier, de changer les couleurs, de les recadrer, bref, de faire une partie de ce dont on a tous besoin de faire, qui est la retouche d'image, qui est l'amélioration de vos images, pour en faire, évidemment, des images de meilleure qualité. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est très intéressant, c'est que dans Picasa, tout ce que vous allez faire, c'est jamais destructif. Donc les images que vous allez complètement modifier dans Picasa resteront intactes sur votre disque dur. Elles n'auront pas bougé d'un millimètre et c'est simplement le logiciel qui virtuellement va transformer vos images et vous permettra à un moment, quand vous le souhaiterez, de conserver toutes ces modifications, mais sans jamais perdre l'image initiale. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne perdrez jamais vos images initiales, c'est pas la peine d'en faire 150 copies, vous aurez de toute façon l'opportunité de retrouver vos originaux. On va travailler donc sur une image issue d'une série réalisée au Japon. Donc vous voyez cette photo, elle a évidemment pas mal de défauts, et notamment elle est trop pâle, les couleurs ne sont pas réellement optimisées. Et bien grâce à Picasa, on a un petit bouton ici qui s'appelle J'ai de la chance et qui permet une retouche rapide de l'éclairage et des couleurs. Lorsque l'on clique dessus, regardez bien ce qui se passe, je vais cliquer, et évidemment, de façon automatique, Picasa va retravailler mes couleurs, va retravailler mon image et lui donner une nouvelle vie. Alors je vais juste faire un petit CTRL Z, vous savez c'est la touche qui permet d'annuler ce qu'on vient de faire, et je vais recommencer pour vous montrer l'effet de cette opération. Je reclique dessus et vous voyez bien, l'image est radicalement transformée et évidemment est de bien meilleure qualité simplement en ayant appuyé sur ce bouton J'ai de la chance. Donc ça c'est déjà formidable. On va aller un peu plus loin tout de suite, on va utiliser une deuxième fonction, toujours dans ces onglets qui s'appellent retouche simple. On va utiliser ce qu'on utilise en général en second, c'est le recadrage. Alors vous voyez ici il y a un onglet déroulant, vous allez pouvoir donc choisir un recadrage fondé sur un format. Par exemple, si vous avez décidé de faire des 10-15, les petites photos qu'on imprime depuis longtemps et qui sont le format standard des photos en petite taille, eh bien vous allez pouvoir en cliquant dans la zone de l'image et en déplaçant et en maintenant cliquer votre souris, réaliser un recadrage de 10 par 15. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez réaliser ce recadrage, eh bien le logiciel Picasa va conserver les proportions 10-15 et va vous permettre d'imprimer votre photo au format 10-15 sans aucune perte sur les bords. Alors là, on voit que ça convient pas tout à fait à mon image et puis j'ai pas spécialement envie de rester en 10-15. Donc je vais simplement appliquer un format manuel et je vais pouvoir à ce moment-là redimensionner mon image comme bon me semble, exactement comme j'ai envie. Donc là, je vais prendre le pied de ce poteau, je vais me rapprocher un petit peu encore de ce poteau. Ici, je vais donner un tout petit peu d'air pour qu'on puisse respirer quand on regardera la photo. Vous voyez en bas, il y a un petit détail là qui me chagrine aussi. Donc je vais essayer de l'éliminer en faisant ceci et ceci. Voilà, tant pis pour le pylône. Je préfère en fait faire disparaître cette zone qui me semblait être pas très jolie à mon image, pour mon image. Donc à partir de maintenant, une fois que j'ai décidé que mon recadrage était dans la bonne composition, eh bien, je vais appuyer sur la touche retour de mon clavier, simplement, et à partir de là, eh bien, je vais récupérer mon image recadrée. Alors, à tout moment, comme c'est du non destructif, si je fais CTRL Z, évidemment, je vais revenir à l'image originale, mais je peux faire mieux que ça. Je peux aller sur recadrage, ici, en cliquant à nouveau dessus, et je vais pouvoir déplacer mon cadre
directement en maintenant cliquer évidemment avec la souris à travers donc directement en regardant sur Picasa. Donc là j'ai envie de reprendre le poteau, j'ai élargi un petit peu, j'ai toujours fait disparaître cette zone à droite, donc tout va bien. Cette fois-ci je peux à nouveau valider mon image et j'ai obtenu une image de meilleure qualité.